Je dis c'est 15 octobre 2016, c'est une journée spéciale, très importante pour le département Nord-Ouest, la commune Jean-Rabel. C'était un grand séminaire théologique, néodoxa, lancé dans Jean-Rabel. Donc nous rencontrons une responsable, initiateur du mouvement ça, c'est M. Voltaire Jackson, docteur, bien entendu. Donc il va expliquer nous pour quelles raisons lui-même l'initiative ça pour implanter un séminaire théologique dans le nord-ouest, dans Jean-Rabel, dans Vatican. Et tout d'abord, nous disons bonsoir, M. Oxinal, et bonsoir à tout le monde qui a suivi et entrevu ça. Et donc, moi, c'est M. Oxinal déjà, c'est Dr. Voltaire, et moi, c'est président et fondateur du séminaire théologique néo-doxa. Et nous devons commencer pour nous dire que l'idée qui était montée à la tête pour nous démarrer l'initiative, que bon Dieu suscite nous, c'est, disons, en 2014, en avril 2014, en fait, la Convention baptiste de la Floride a invité nous pour nous faire formation pour quelques pasteurs en Floride. Et de là, nous avons pris connaissance des déficits qui gagnaient au niveau de formation pasteur. Donc, là, on s'était dit que le déficit est tellement grand, il va falloir faire quelque chose chez nous en Haïti. Et depuis lors, donc, Dieu m'a entouré de gens qui ont le désir de faire avancer l'agenda du séminaire néo-doxa. Et dès ce jour, en fait, disons 2 ans après, l'idée a vu le jour et aujourd'hui a été le lancement de ce séminaire de théologie qui s'appelle Séminaire de théologie baptiste néo-doxa. Donc ici on est au local même du centre administratif du séminaire, c'est le poumon, je dirais, du séminaire. Donc on vient déterminer avec les activités de lancement. Vous avez vu vous-même, il y avait eu pas mal de gens, une centaine de gens qui ont participé, ils ont préparé, ils ont manifesté leur désir d'intégrer le séminaire. Donc voilà, en gros, c'est ça pour le moment. Ok, très bien. Donc, quels sont les objectifs poursuivis, bien entendu, dans cette activité? Bon, vous savez, en fait, si on doit commencer par la mission même du séminaire, et la mission de ce séminaire, c'est de pouvoir glorifier le Seigneur. Donc, nous sommes chrétiens, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc, en tout ce que nous faisons, nous voulons d'abord glorifier le Seigneur. Donc, la mission même du séminaire théologique baptiste néo-doxa, c'est une mission, je dirais, c'est un triplex à 3 niveaux. Et c'est d'abord glorifier le Seigneur Jésus-Christ, et tout en équipant. Le deuxième niveau, c'est tout en équipant les étudiants qui sont venus à nous pour leur formation. Et tout ça se fera au fin de servir l'Église. Donc c'est la mission à 3 niveaux, c'est d'abord servir, glorifier Jésus-Christ, et tout en équipant les étudiants, et au fin de retourner dans leur communauté et servir l'Église universelle. Et en faisant tout ça, nous accomplissons la grande commission. Donc c'est ça la mission même du séminaire. Mais en ce qui a 3 objectifs, nous poursuivons, disons, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de garder, je dirais, la fidélité par rapport à la parole de Dieu. Et donc la parole a été donnée, mais au cours des siècles, il y avait des déviations, je dirais des hérésies qui sont même en train d'être enseignées pour la parole, mais qui n'est pas vraiment la parole. Donc nous, au niveau du séminaire théodoxa, nous voulons garder la fidélité et par rapport à la parole de Dieu, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est aider les gens à prendre la bonne voie. C'est ça, c'est ça. Et le second niveau, le second objectif sera de encourager une certaine rigueur dans l'étude de la parole de Dieu. Et le troisième niveau d'objectif, c'est... Qu'est-ce que vous entendez par rigueur? Vous savez, les gens, de nos jours, les gens sont tendance à étudier la Bible ou considérer la Bible, la parole de Dieu, comme étant tout autre livre, document physique ou mathématique. Non, mais quand on a un rapport avec la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, on doit le traiter comme tel. Et c'est oui et amen. Donc, naturellement, on doit avoir des discussions théologiques, s'il devrait en avoir, mais d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est la parole de Dieu. Et le troisième objectif, c'est d'être témoin ou encore de susciter une certaine croissance ou maturité spirituelle de la part des étudiants qui sont venus à nous pour leur formation. En fait, ce n'est pas nous qui les appelle, c'est Dieu qui les appelle, les étudiants, mais ils sont venus à nous pour leur formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend
qu'on accorde une très grande considération, et parce qu'ils sont venus à nous pour leur formation théologique et biblique. Et séminaire théologique baptiste. Pourquoi baptiste? Vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de séminaires de théologie. Donc, les Mormons ont leur séminaire, les chrétiens catholiques, en fait, tous les cultes réformés ont leur séminaire. Maintenant, quand on dit séminaire baptiste, c'est le credo baptiste. Ça n'empêche pas aux adventistes, aux catholiques, aux musulmans d'intégrer le séminaire. En fait, une fois qu'ils se mettent d'accord avec la confession de foi du séminaire, qui est une confession de foi baptiste, donc il n'y a aucun problème là-dedans s'ils ont la capacité académique pour intégrer le séminaire. Mais on dit baptiste parce que l'enseignement, sur le plan doctrinal, l'enseignement qui est donné ici, c'est un enseignement de confession baptiste. Ouais. Et néodoxa, vous avez ajouté néodoxa, vous avez dit quoi? Bon, en fait, néodoxa est l'essence même du séminaire. En fait, tous les autres noms, le séminaire c'est connu, théologique c'est connu, baptiste c'est connu, mais néodoxa c'est vraiment pas connu. Et néodoxa c'est une combinaison de deux mots grecs, et néo c'est nouveau, et puis néodoxa, et en grec, doxa ça signifie la gloire, donc c'est nouvelle gloire. Si on devrait traduire ça en français, ce serait séminaire théologique baptiste de la nouvelle gloire. Donc c'est néodoxa et qui signifie nouvelle gloire. Quel est le public visé pour le séminaire? Est-ce que c'est l'ensemble des pasteurs? Quel est le public? Bon, merci pour cette question. En ce qui est au public cible, il faut dire qu'on commence avec deux facultés. C'est un séminaire qui commence avec deux facultés. Il y a la faculté Jérôme Jean-Michel qui vise un public qui représente les gens qui sont adonnés à leur ministère, qui sont au service de certaines églises, un peu partout. Donc ils sont des pasteurs, ils sont des prédicateurs, ils sont des responsables d'éducation chrétienne, mais quand même ils sont dépourvus de formation théologique, donc ils veulent, ou encore ils désirent approfondir leur connaissance théologique, donc comme ça ils peuvent venir ici. Donc dans un premier temps c'est le public, et c'est ce public cible pour la faculté de Jérôme Jean-Michel qui offre des programmes de certificat en théologie. C'est un programme de 36 crédits, et 30 crédits Bible et théologie, et 6 autres crédits, je dirais, qui reposent sur les langues modernes, créole, français et anglais, et puis l'introduction à l'informatique. Et puis il y a le programme de diplôme, encore au collège, en fait, à la faculté Jérôme Jean-Michel, c'est un programme de 96 crédits. Et maintenant, en ce qui est au public cible, il faut dire que si on regarde les aspects démographiques, le département du Nord-Ouest à lui seul, et si on peut citer le recensement ou encore les données qui ont été publiées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique en mars 2015, juste l'année dernière, ce département à lui seul détient une population d'environ de 700 000 habitants, de plus de 700 000 habitants. Et ce rapport a indiqué que environ 60% de cette population sont des jeunes, sont des gens à l'âge de 18 ans et plus. Donc, qui représente environ 400 000 habitants pour le Nord-Ouest seulement. Donc, même 10%. Et dans Luc chapitre 10, verset 2, Jésus-Christ a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, comme ça, on doit prier le maître afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Donc, 400 personnes qui sont en âge adulte dans le département du Nord-Ouest à lui seul. Si on devrait considérer même 1% de cette population, ce serait environ 4000 personnes. Et qui, s'ils ont reçu l'appel, pourront à n'importe quel moment frapper à nos portes pour une formation théologique. Mais maintenant, ce n'est pas pour le Nord-Ouest seulement. C'est pas, le séminaire est situé à Jean-Rabel, mais ce n'est pas un séminaire pour Jean-Rabel. En tout cas, je voudrais dire pourquoi Jean-Rabel. Les initiatives généralement sont prises au niveau du Port-de-Paix. C'est ça, mais il faut qu'il y ait une déconcentration des choses. Et d'autant plus, comme on en a dit, ça a commencé en Floride. Et on a vu que le degré et le besoin était tellement grand. Donc on dit qu'il faut commencer par là où le besoin se fait beaucoup plus sentir. Mais c'est pour toute la région du Grand Nord. La région du Grand Nord, le département du Nord, de la Tibonite, du Nord-Est et du Nord. Donc c'est environ près de 2,5 millions de personnes pour ces 4 départements. Donc quelqu'un qui habite
dans le Haut-Artibonite, par exemple, à Anse-Rouge, à Terre-Neuve, Gaumont, peuvent facilement venir à Néo-Doxa, puisque c'est le week-end, et puis retourner chez eux en fin de semaine. Ok. Et est-ce que au niveau des États-Unis, donc vous vivez aux États-Unis, bien sûr, est-ce que vous avez des amis qui supportent cette initiative ici à Jean-Abel? Vous savez, Néo-Doxa comme séminaire, c'est une entité, mais Néo-Doxa fait partie d'une entité plus large qui s'appelle Néo-Doxa. Okay. Donc on peut toujours visiter le site web. Néo-Doxa, c'est une organisation non gouvernementale. Et Néo-Doxa, comme organisation, comme entité, est dirigée par un comité, de dirigeants constitué de 5 personnes. Moi-même, je suis le président. Il y a pasteur Jean-Ed Ferron, qui est l'un des responsables, et il y a pasteur Regina Joseph, c'est encore l'un des responsables, il y a pasteur John Perry Voltaire, c'est l'un des responsables, et puis les frères Victor Charles. Donc ça c'est pour les Néo-Doxa comme structure organisationnelle. Mais pour le séminaire, donc, ils ne sont pas véritablement impliqués dans l'activité du séminaire, mais puisque le séminaire est en quelque sorte un produit de Néo-Doxa, donc ils ont quand même la responsabilité, je dirais, managériale en tout ce qui se fait au niveau du séminaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jérôme Jean-Michel. Oui. Et moi, je sais que Jérôme Jean-Michel, c'était un ancien pasteur de Jean-Abel. Mais pourquoi cette appellation de faculté Jérôme Jean-Michel? Pourquoi vous choisissez en fait le nom de Jérôme Jean-Michel? Vous savez, j'aime souvent dire que généralement on a beaucoup de pasteurs, mais il y a très peu de bergers. Il y a très peu de bergers. Vous pouvez expliquer ça? Oui, parce que, en fait, le mot pasteur vient du verbe paître. Paître, donc c'est prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, il y a des gens qui sont tout simplement des pasteurs, ils ne sont pas véritablement des bergers, ils ne font paître aucun. En fait, ils ne sont pas responsables des âmes, si je peux dire, seulement, ils ont seulement la responsabilité administrative d'une congrégation. Mais pour faire référence à Jérôme Jean-Michel, c'est quelqu'un il a été c'est le pasteur qui a célébré la noce de mes parents. Mes parents me l'ont dit. C'était pasteur Jérôme Jean-Michel, mais il a vécu tout près de moi. La maison de mes parents à Jean-Abel se trouve tout près de moi. Il a été mon voisin. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu. J'ai été membre de son église. Bon, en fait, j'étais petit, mais quand même, c'est là que j'ai accepté le Seigneur et l'église baptiste de Jean-Abel, de Jean-Abel. Et c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, et il a fait preuve de compassion. Et hier matin, on était sur la route, montant, qui remonte vers le séminaire, et j'étais en train de saluer quelques gens qui travaillaient sur la route, et puis je lui ai donné quelque chose pour acheter de l'eau. Et puis ils m'ont dit, tout bonnement, et vous savez, ce sont des gens qu'on dirait des gens ordinaires, mais ils m'ont dit que ce que vous avez fait pour nous nous rappelle du feu pasteur Jérôme Jean-Michel. C'est quelque chose qu'il aurait fait lui-même. Donc n'importe quelle personne, et à Jean-Abel, vous dira que pasteur Jérôme Jean-Michel, c'est quelqu'un qui a été véritablement un pasteur, et il n'a pas été seulement un pasteur pour les membres de sa congrégation, mais pour toute la communauté. Donc à son départ, c'est une perte pour tout le monde. Mais on réjouit qu'il est dans le bras du Seigneur. Et pour pouvoir utiliser son nom, donc on a contacté ses enfants, ses arrière-petits-enfants pour nous donner l'autorisation formelle d'utiliser son nom. C'est juste pour honorer sa mémoire. Ok, d'accord. Et donc revenons sur la structure académique du séminaire. Comment s'organise justement pour pouvoir mettre en place une structure solide pour gérer l'initiative? Vous savez, le séminaire, comme on avait dit tout au début, est structuré autour de 2 entités d'enseignement qu'on appelle faculté. La faculté Jérôme Jean-Michel, qui offre des certificats et des diplômes pour des ministres actuels, des gens qui s'occupent de leur ministère, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils pourront rester, servir leur congrégation tout en poursuivant ces études. Et puis il y a la faculté de théologie. Donc ce sont ces 2 entités d'enseignement. Mais maintenant, la structure académique, c'est que il y a le doyen, le professeur Anti-Julien, il est le doyen de la faculté Jérôme Jean-Michel. Et là, on a une vingtaine de professeurs
80% au niveau maîtrise, et 10% au niveau doctorat et 10% au niveau diplôme, qui vont servir comme étant des assistants professeurs. Généralement, les diplômés, les grades de diplôme vont servir d'assistants aux profs qui ont le niveau de maîtrise et de doctorat. Donc, c'est structuré autour du décanat et puis le corps professoral. Et maintenant, ça c'est l'aspect académique. Pour l'aspect administratif et financier, donc ici, comme on dit, ce bâtiment servait de poumon administratif au séminaire. Et donc, on a une administration qui est en place. Aujourd'hui, c'est seulement le lancement et les cours débuteront en janvier prochain. Et pour les responsabilités administratives au niveau général, c'est qui? Bon, on a M. René Joseph qui est l'administrateur du séminaire. Mais pour toutes les questions académiques, c'est le révérend professeur Ansi Julien qui est le doyen. Maintenant, il y a une batterie de professeurs qui ont été là ici pour le lancement et ils vont servir de professeurs au programme. Qui ça on a besoin si vous êtes étudiant? Alors, qui profil réclamer pour étudier participer dans le séminaire? Bon, ça varie, mais vous savez, l'une des responsabilités, je dirais peut-être, c'est pas une responsabilité, mais l'un des privilèges d'un centre de formation, c'est l'habilité à pouvoir prendre des décisions au cas par cas. Donc, si sur toute la ligne, on dit qu'il faut le bac 2 ou si c'est le bac unique, donc il faut avoir ça et avoir vos relevés de notes et tout pour pouvoir intégrer soit un programme de certificat ou un programme de diplôme ou de licence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité de compléter leurs études de fin de cycle, de fin d'études, mais qui sont quand même de bon niveau, ils ont une expérience assez riche dans le ministère, donc ça on fait un cas par cas. Mais on peut dire que les conditions générales, c'est avoir complété bac 2 ou si c'est bac 1, donc avoir complété les études de fin de cycle primaire, en fait classique, et pour être admis. Ça c'est l'une des conditions, mais il y a tant d'autres exigences, je dirais, morales. Quelle est la procédure qu'il faut les suivre justement pour advenir juste pour intégrer les séminaires? La procédure. La démarche est, en fait, commençons par établir cette fameuse différence entre l'admission et l'inscription. L'admission, c'est quand on est admis. Et on est admis au séminaire. Donc, le séminaire a reçu votre paquet de demandes d'admission. Un comité d'admission est penché là-dessus. On a étudié et évalué toutes les pièces, tous les documents. Et puis on dit, bon, cet étudiant, on l'invite pour une entrevue. On voit sa capacité, on voit son engagement, son sens de responsabilité. Maintenant, une fois admis, cet étudiant est encore habilité à décrocher un dossier d'inscription administrative pour s'inscrire au cours. Mais maintenant, ce qui a trait à la procédure, donc la première démarche, c'est de décrocher le paquet d'admission. Et le paquet d'admission qui a toute une gamme de documents, à commencer par le formulaire de demande d'admission. Une fois ce formulaire rempli, on demande des lettres de recommandation de la part de votre église, de la part de quelqu'un qui a une autorité morale autour de vous, une acquaintance à qui on peut se référer au cas, aux besoins. Et puis, il y a des exigences financières, des frais d'études de dossiers, tout. Et pour la question, c'est pas administrative, mais la question légale, reconnaissance légale, est-ce que vous avez déjà entamé les démarches auprès du ministère des Cultes, je ne sais pas, juste pour décrocher l'accréditation? C'est ça. Et en fait, tout a commencé en février 2016. Donc la première réunion qu'on a eue avec les leaders de la zone, et une fois cette réunion terminée, moi-même j'ai été au ministère des Cultes pour savoir quelles sont les conditions exigées pour pouvoir obtenir l'accréditation du ministère des Cultes pour un séminaire ou encore un centre de formation à caractère religieux. Et ils nous ont donné toutes les exigences, et on a le paquet. Mais ce qu'on a fait récemment, ce qu'il a été dit, c'est qu'on ne peut pas vous donner une lettre d'accréditation vous autorisant à fonctionner comme séminaire
si vous n'existez pas. Donc la première démarche, c'est d'ouvrir le séminaire, de faire fonctionner la machine, et puis retourner encore voir le ministère. Donc, tout récemment, le 29 août, on a envoyé une correspondance au ministère des Cultes pour leur dire qu'on a prévu d'organiser le lancement officiel pour l'ouverture des cours, de l'ensemble des cours en janvier. Donc comme ça, cette correspondance a été envoyée au ministère et on a reçu l'avis de réception le 6 décembre. Donc comme ça, le ministère est au courant que le séminaire, actuellement, les portes sont ouvertes, on reçoit les inscriptions. Et parce que pour pouvoir formuler une demande complète, il faut donner tout un ensemble de documents. Par exemple, la liste des professeurs, la liste des étudiants. Okay. Donc ça, c'est pour quelque chose qui fonctionne. Okay. Donc une fois que le séminaire commence à fonctionner en janvier, d'ici 2 mois, fin février pour début mars, on va retourner au ministère des Cultes pour présenter la demande formelle. Et okay. on espère qu'avant même la graduation de notre première promotion, donc on aura l'accréditation pleine et entière du ministère des Cultes. Et vous savez que nous vivons dans un contexte très difficile, socio-économique très difficile. Ouais. Et le cyclone Mathieu qui a frappé le pays, donc la situation est beaucoup plus aggravée. Donc vous n'avez pas d'inquiétude concernant la situation financière des étudiants pour participer au séminaire? Bon, on est très conscient de ça. C'est pourquoi le coût est ce qu'il est. C'est un coût raisonnable et même minimal. Et pour une étude, pour décrocher un certificat en théologie ou en études bibliques, dépendamment de la spécialisation, c'est 14 000 gouttes là. 14 000 gouttes, donc c'est 2 800 $ haïtiens. Pardon, donc il y a des frais quand même, des frais généraux qui sont des 1000 gouttes. C'est pas 300 $ américains. Non, c'est pas 300. C'est beaucoup. C'est pas 300 $ américains, mais c'est au-dessous. Mais tout est une question de priorité. Ce qu'il faut comprendre, c'est une question de priorité. Il y a des gens qui envoient leurs enfants. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'avais parlé hier. Il me disait que son enfant est dans la classe de 4e ou 3e. Je ne suis pas trop au courant de la manière dont le ministère de l'Éducation nationale organise les choses maintenant, mais c'est l'équivalent de la classe de 4e secondaire. Donc on paie pour lui 120 $ américains et 120 $ haïtiens chaque mois au collège, l'un des collèges de la ville, 120 $ haïtiens. Donc, mais ici on reçoit 1000 gouttes là pour des études académiques théologiques. Donc c'est une question de priorité. Donc généralement, et encore c'est la mentalité, c'est la culture. Si c'est de Dieu, si ça parle de Dieu, donc ça doit être gratuit. Ça doit être une mission qui est derrière ça. Non, il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission derrière ça. Donc c'est une organisation, je dirais, native. C'est endogène. C'est quelqu'un de local. Ce n'est pas une mission qui finance Néodoxa. C'est un groupe de locaux, d'Haïtiens, de la région, qui proviennent de la région, et puis qu'ils ont dit, bon, il faut mettre une fin, il faut mettre un terme à cette carence de formation théologique et biblique qui existe dans toute la région. Ce n'est pas à Jean-Abel seulement ou dans le nord-ouest, mais dans toute la région, presque version nord-ouest du Grand Nord. Donc il faut mettre un terme à ça, qui ont pris la décision de monter, d'implémenter ça. Mais maintenant, les gens vont vous dire que bon, vous savez, on va nous apprendre de Jésus comment interpréter la Bible, donc ça devrait être presque gratuit. Mais comment on paie les professeurs? 80% des professeurs obtiennent un master, une maîtrise. Ils sont détenteurs d'une maîtrise. Donc, et généralement, dans cette zone, à Jean-Rabel précisément, ces ressources ne sont pas disponibles. Ils doivent venir de Port-de-Paix ou de quelque point d'autre. Donc, comment les payer, comment les rémunérer, comment les inciter à continuer à venir? Donc, il faut qu'il existe un coût. Mais ce qu'il faut dire, et surtout à vous qui me regardent, c'est qu'on encourage les gens à sponsoriser un étudiant. Généralement, on vient de lancer un programme, c'est un programme qui s'appelle l'Église. On encourage toutes les églises qui envoient des étudiants, de les encourager, de les aider. Mais au niveau du séminaire, on a un programme qui s'appelle lancer un leader, encourager un leader. N'importe qui. Donc, on accepte de sponsoriser cet étudiant pour 250 $ ou bien pour 300 $ américains pour l'an, pour l'année. Donc on fait ça, on peut donner ça soit à raison de 25 $ le mois. Si on donne 25 $ le mois, donc
pendant 12 mois, donc on paie $300 pour un étudiant. Okay. Si on donne ça à $75 chaque 3 mois, $75 chaque 3 mois. Il y a des gens qui me regardent là, qui ont des véhicules, et $75 c'est pas suffisant pour le carburant. Et s'ils emmènent leur famille au resto pour un petit déjeuner, $75 c'est pas suffisant. Mais avec $75, on peut subventionner un étudiant, on peut sponsoriser un étudiant pour 3 mois. Donc si $150, si on veut faire ça 2 fois l'an, $150 et pour 6 mois et puis $150 encore pour 6 mois. Donc cet étudiant aura la joie de retourner chez lui, diplômé, gradué et puis sans la panique financière. Okay. La formation sur quelle durée en fait? Bon, en fait, le programme de certificat, c'est 1 an. C'est à partir de 3 sessions. 3 sessions, chaque session de 3 mois et demi. Et puis, on commence 6 janvier. Les cours termineront première semaine du mois de décembre. Et puis, la graduation déjà, je vous lance l'invitation déjà, c'est pour le 15 décembre. Okay. Pour la promotion, pour le niveau de ce programme de certificat. Mais pour le programme de diplôme, c'est 3 ans. Et pour le programme de licence, c'est 4 ans. Okay. Un étudiant qui s'est fait admettre au séminaire, il s'organise comment pour payer les frais? Par tranche ou comment? Bon, en fait, 14 000 gouttes, on dit que c'est 4 000 gouttes. 4 000 gouttes, c'est $800 haïtiens. C'est l'équivalent, je dirais, pas même $100 américains. Pas même $100 américains. C'est environ 75, environ 75, $80. Donc, c'est ce qui est requis tout au début. Dans les 14 000 gouttes, on doit verser à l'avance 4 000 gouttes. Et puis, les autres 10 000 gouttes, c'est sur une mensualité et à partir de 1 000 gouttes le mois. Donc, c'est 1 000 gouttes le mois. 1 000 gouttes le mois, c'est $200 haïtiens. C'est équivaut à quoi? $200 américains. Et c'est peut-être $30, 25 ou $30. Et si, peut-être, je ne sais pas. Au cours de votre exposé à l'activité du lancement, vous avez parlé des services des chapelles. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Oui, en fait, comme on avait dit dans la mission du séminaire, c'est de glorifier les seigneurs. Donc un séminaire doit avoir un service de chapelle. C'est comme une petite église. C'est l'église du séminaire. Service de chapelle, donc chaque 2 semaines, il y aura des services de chapelle où tout le personnel académique, administratif, logistique, doit participer à ce service de chapelle. C'est pour adorer le Seigneur ensemble, pour communier ensemble, pour adorer ensemble et écouter une courte méditation de la part de l'un de nos professeurs ou même de l'un de nos étudiants. Donc c'est comme aller à l'église, au séminaire. Ok. Mais comment vous allez faire, puisque vous êtes aux États-Unis, pour gérer la situation ici, vous allez rencontrer pas mal de difficultés, de problèmes. Comment vous allez vous arranger pour surmonter cette difficulté? Et vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. Je ne suis qu'un élément de la machine. Donc une vision lancée, je ne suis pas le propriétaire de ça, je suis seulement le chancelier, la personne qui a introduit l'idée, et Dieu m'a donné la grâce d'être cette personne-là, mais je ne suis pas propriétaire, c'est pas à moi, c'est trop grand pour être ma propriété. Un espace où l'on forme ceux-là qui ont reçu l'appel de Dieu. Et je suis trop petit pour ça. Donc le séminaire Néodoxa, c'est au service de l'Église. Donc maintenant je suis aux États, mais je suis ici. On a attendu. La commune de Jean-Abel a été fondée plus de 200 ans. Maintenant, rien n'a été fait. Il y a des gens qui vivent ici et qui ne l'ont pas fait. Donc, dépendamment d'où l'on vient, l'essentiel c'est de le faire. Je suis des fois en Floride, des fois en Haïti. La preuve c'est que je suis ici maintenant. Donc c'est une équipe, c'est une machine, c'est une équipe. Et on a un doyen, on a un administrateur, on a un directeur d'admission. Donc moi, je suis le chancelier. Et généralement, le chancelier d'un séminaire ou d'une université, il est le gardien, il est responsable de la garde des sceaux, il est responsable d'organiser les levées des fonds, s'occuper des politiques, s'assurer que tout marche. Donc c'est pratiquement ça ma fonction. Il peut y avoir des cas où j'interviens comme professeur, mais en fait, ce n'est pas véritablement moi, c'est l'équipe qui va agir. Ok. Est-ce que vous pouvez donner un téléphone pour les gens qui suivent
interview, on peut vous contacter, on peut vous donner des messages? Plusieurs façons de le faire. Si l'intéressé se trouve au pays, on peut toujours contacter la direction administrative et le numéro c'est 37 97 88 33. Et je répète, 37 97 88 33. C'est écrit ici. 37 97 88 33. Mais si on veut, si cette personne se trouve en dehors d'Haïti, on veut contacter, donc on peut toujours le faire au 754 422 30 62. Donc c'est 754 422 30 62. Maintenant, on peut toujours nous envoyer des courriels. Et on a info@neodoxa.org. On peut toujours nous écrire à admissionneodoxa.org. On peut toujours aussi visiter le site web de l'organisation www.neodoxa.org. C'est pour l'organisation et pour le séminaire c'est www.stbnd.org. Donc il y a et si on est dans la zone, il fait beau ici, c'est jovial, c'est tranquille, c'est paisible ici. Il fait bon ici. Il fait bon, il fait frais. On est tranquille. On est tranquille. Donc, si on veut passer ici, on se réunit juste pour juste ça. Étudier. C'est ça. Là. Donc, si on visite la zone, donc, nous apprécions beaucoup votre visite. Okay. Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous former? Donc, ce slogan-là. Oui, c'est le motto du séminaire, former pour transformer. Vous savez, généralement des gens ont envie de transformer quelque chose, mais il faut se former d'abord. Donc notre locomotive c'est former pour transformer. Nous formons les étudiants pour qu'ils puissent transformer leur congrégation et leur communauté, et nous les équipons afin qu'ils puissent exceller. Donc c'est former pour transformer et équiper pour exceller. Des fois, des gens sont pleins de capacités, mais ils ne sont pas équipés. Et une fois qu'ils sont équipés, donc, ils ont cette capacité pour exceller dans ce qu'ils font pour le royaume de Dieu. Un message pour les étudiants qui vous suivent maintenant? Bon, déjà, je leur dis bon travail et certainement, je suis certain que j'aurai à intervenir dans l'un des cours ou peut-être dans l'une des conférences qu'on aura représentées parce que sur une base trimestrielle, on aura offert des conférences avec des professeurs invités. Donc, très certainement, je serai l'un de ces professeurs ou conférenciers. Et je leur dis déjà bonne chance, bon travail. Et le succès vient toujours après le travail. Okay. Donc déjà, je leur donne rendez-vous le 15 décembre pour le grand rendez-vous ou la première promotion du séminaire. Alors 15 décembre 2017. 2017. Okay. C'est pas 2016, c'est 2017. Eh bien d'accord, merci. D'accord, monsieur Noster, je vous remercie et vous tous qui nous regardez, déjà je vous dis que Dieu vous bénisse et on attend votre collaboration et votre support à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.